Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur se reposent sur vos vies. Je me présente, je suis la servante de Dieu, Diolou Josiane. Je suis ici à la main de prière et de délivrance. Le Seigneur m'a fait la grâce vraiment de vivre des expériences que je vais partager avec vous. Je vais d'abord commencer par les alliances. Les alliances, c'est-à-dire aujourd'hui tout le monde est dans ce phénomène, je vais me marier, je vais mettre l'alliance et tout ça. Mais on ne sait pas ce qui est derrière les alliances. Les alliances, c'est le diable qui a fabriqué cela, qui a mis cela en place pour pouvoir séparer les enfants de Dieu, les couples. C'est-à-dire comment il fait? C'est dans le monde, dans le sous-monde, c'est-à-dire dans les eaux. Il y a des démons qui sont là-bas, qui se chargent de fabriquer les alliances. Et lorsqu'ils fabriquent ces alliances-là, ils mettent le code sur les alliances. C'est-à-dire toute personne qui porte ces alliances-là sont contrôlées. C'est-à-dire le foyer est contrôlé. C'est pourquoi on remarque beaucoup de divorces et tout ça, de divisions dans le foyer, dans le couple. Et le Seigneur dit dans sa parole, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Il me disait, vois, j'ai dit que les deux vont former une seule chair. Mais le diable a mis en place un système pour pouvoir les diviser, les séparer. Que l'alliance même signifie séparation. Séparation parce que Dieu a dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux vont former une seule chair. Or, alors que les alliances, c'est deux choses. C'est-à-dire, c'est deux. Le fait que l'autre porte l'autre, ils ne sont pas unis spirituellement. C'est-à-dire, ils sont séparés. Donc, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et également, il y a des personnes qui sont ici sur la terre, qui vivent ici sur la terre, mais que le diable fabrique encore. C'est-à-dire, il prend l'image et il fabrique encore ces personnes-là. Ce sont des démons en chair. Et qui vont sortir, qui vont envoyer dans le monde, qui vont se faire passer pour des hommes. Ils vont draguer des femmes, tout ça, ils vont former des foyers. Or, ce sont les démons pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Et aussi, il m'a fait la grâce de voir aussi l'enfer. Et il y a des personnes vraiment qui tombent chaque jour dans le feu de l'enfer. Chaque jour, ils ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire, ils sont sur la voie de l'enfer, mais ils ne savent pas. Ils sont ici, ils vivent sur la terre. Mais parce qu'ils vivent selon eux-mêmes les propres convoitises, ils vivent selon la chair, ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Donc, ils sont sur la voie de l'enfer, ils ne s'en rendent pas compte. Et le Seigneur me montrait, il a dit, regarde ces personnes-là. Regarde. Et je leur disais, je criais. Mais vous partez dans le feu, vous allez tomber. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils se disent, ils sont en train de vivre leur vie et tout ça. Il m'a montré aussi l'image de Doussara pendant qu'il était encore en vie. Il était assis là dans sa grande maison, tout était bien. Mais il avait les richesses de ce monde. Et il a dit, tu vois, que serait-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et j'ai vu Doussara en enfer. Et je l'ai vu vraiment, il était, on ne pouvait pas le reconnaître. C'est le Seigneur qui m'a dit, le voici, regarde comme il est devenu. C'était les ossements que je voyais. Il était devenu, on ne pouvait pas le reconnaître. Et également, il m'a aussi parlé des comédiens. Des comédiens. Vraiment, ces personnes-là qui se disent que c'est un travail qu'ils sont en train de faire, ils gagnent bien leur vie. Mais la fin, c'est l'enfer. La fin, c'est l'enfer parce que c'est le mensonge. Dieu dit, il n'est pas un Dieu qui ment. Il n'est pas dans le mensonge. Et ces personnes-là, on invente les choses pour parler, ça fait rire. J'ai vu des personnes même qui font la comédie actuellement, qui sont en enfer. C'est-à-dire quand quelqu'un est déjà sur la terre, qui ne vit pas selon la parole de Dieu, déjà ton âme enchaînée dans le monde des ténèbres, ton âme est déjà enchaînée. Et si tu ne changes pas de vie et que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus comme ton sauveur, dès que tu meurs, tu es déjà là-bas. Et également, il m'a parlé de l'évangélisation. Il appelle toute personne vraiment à évangéliser. Il dit, c'est pas seulement qu'on dit évangélisation, c'est un évangéliste, quelqu'un qui a le ministère d'évangéliser, seulement tu dois évangéliser. Il dit non. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus et que tu as reçu le Seigneur, tu dois partager sa parole. Il dit, on doit parler de lui parce que chaque jour, les hommes, tu tombes en enfer. Il me montrait, c'était comme des mouches. Tu tombais chaque jour. Il dit, chaque jour, son cœur saigne. Il dit, tout le monde est appelé à évangéliser. Et quand tu ne évangélises pas sur la terre, que tu meurs, que tu te retournes en enfer, les démons te font porter des chaussures en feu. C'est du fer qu'ils mettent sur tes pieds. Et c'est du feu, ça te brûle, tu pleures, tu cries. Parce qu'il a parlé des aides de l'évangile, qui est la chaussure qu'il nous fait porter à nos pieds. Et également, il m'a parlé de la Sainte Seine. Voilà. La Sainte Seine, parce que les chrétiens, on l'attend seulement le dimanche. Un dimanche, puis on prend la Sainte Seine, non, on prend la chair de Jésus, le sang de Jésus. Il dit ce n'est pas mauvais. Mais la Sainte Seine, c'est la vie de tous les jours. Il dit la Sainte Seine, c'est la sanctification. Puisque lui, il est saint. Et il dit de manger sa chair et de boire son sang. Que son sang, c'est l'image de la sanctification, mais interne. C'est-à-dire, on doit purifier nos pensées, notre âme doit être sainte. Et par rapport à la chair,
son corps qui nous donne à manger. Il dit c'est la sanctification de tous les jours. C'est pourquoi il parle du dépouillement intérieur et extérieur. Le chrétien doit se dépouiller intérieurement comme extérieurement. Il dit c'est ce qui est la Sainte Seine. Quand on dit parlons de la Sainte Seine, nous entendons que les dimanches, que non, c'est pas seulement que les dimanches. Chaque jour, un enfant de Dieu doit manifester cela, doit pratiquer la Sainte Seine qui est la vie de sanctification de tous les jours. Et également, il m'a montré aussi des personnes qui ont des mauvaises pensées. Lorsque tu as des mauvaises pensées, comment les démons, ce sont les asticots, tu te ronges, tu ronges ton cerveau, tes yeux partout, ils te rongent jusqu'à ce que tu n'aies plus de force, tu cries. Ce sont les asticots, beaucoup de serpents. Et des personnes, tu mets aussi les mèches. Tu appelles aussi des mèches. Quand tu mets les mèches, ce sont les serpents que je voyais des personnes en train de vraiment être rongées par les serpents parce qu'ils ont mis les mèches sur les têtes. Il m'a parlé également du mensonge. Et ça, c'est le diable qui parlait. Il se moquait des enfants de Dieu. Il dit, vous êtes chrétien, vous êtes à l'église, et puis vous mentez. Qui est le père du mensonge? Il dit, c'est lui qui est le père du mensonge. Donc, un enfant de Dieu, quand tu mens, c'est au diable que tu ressembles. Tu ressembles au diable. Parce que lui-même, il se moquait des enfants. Il dit, vous êtes chrétien, vous êtes à l'église, et puis vous mentez. C'est moi le père du mensonge. Donc, c'est à moi que vous ressemblez. Le Seigneur m'a également parlé vraiment de l'amour des âmes. Il dit vraiment de nous aimer les uns les autres, d'avoir l'amour, la compassion des âmes. Parce qu'il m'a fait ressentir cela, l'amour qu'il a pour les âmes. Et chaque fois qu'il voit ses enfants vraiment mourir, il voit ses enfants tomber dans le feu, qu'il a mal. Il me faisait ressentir vraiment cet amour-là. C'est qu'il ressent sa douleur. Donc vraiment, il invite chacun de nous à vraiment parler de sa part pour ne pas que ces personnes-là puissent mourir et se retrouver dans ce feu-là.